Catherine, est-ce que vous pouvez me sortir le dossier Bourdon, s'il vous plaît? Je sais pas où vous l'avez mis. Corinne Béal-Cizeron est avocate au barreau de Saint-Étienne. Ah oui, tout. Aujourd'hui, elle doit défendre une femme devant la cour d'assises. Merci. Sa cliente s'appelle Joëlle Bourdon. Elle est accusée d'avoir tué son amant d'un coup de couteau. Madame Bourdon n'est pas une meurtrière. Or, le meurtre, c'est donner la mort avec l'intention de la donner. Donc elle a donné la mort sans intention de la donner. Sa cliente risque 20 ans de prison. Maître Béal-Cizeron étudie minutieusement ses dossiers. Mais elle prend peu de notes. Pour elle, tout se joue à l'audience. Un procès d'assises, c'est comme un roman qu'on lit. On prend du temps pour écouter les gens. C'est pas parfait parce que le public, les jurés, parfois, ils ont, je trouve, ce manque d'humilité, de se dire je pourrais être à sa place. On pourrait tous être à leur place. Le palais de justice est situé à quelques pas de son cabinet. Derniers instants de réflexion avant de faire face à la cour et aux jurés. À peine arrivé, Maître Béal-Cizeron rejoint sa cliente dans le box des accusés. Joëlle est en détention préventive depuis plus d'1 an. Depuis le jour du drame, elle ne cesse de se remémorer le film des événements. J'ai de la mémoire et tout me revient, même les dates et tout, avec des détails extraordinaires. Et donc, à part le drame qui est flou, quoi. Et ça, ouais, c'est difficile à vivre. Le procès commence. À la barre, Joëlle est interrogée sur le déroulement des faits. En larmes, elle reconnaît à mi-mot que son geste a pu être volontaire. Oh, c'est difficile de revivre ça 20 mois après, oui. Oui. Parce que j'ai l'impression de... On me remet dans la situation. Avec douceur, Maître Béal-Cizeron essaye de préparer Joëlle pour la suite. Les deux femmes vont devoir faire bloc pendant tout le procès. Ça donne des détails un peu... Ah oui. Parce qu'en fait, dès qu'on la touche au cœur, il y a tout le détail qui arrive. Et bon, après, le problème, c'est que les jurés, ils ont un temps d'écouter. Après, le temps d'écouter est épuisé, ils n'écouteront plus. Et peut-être que du coup, après, ils vont passer à côté d'un truc vraiment important. Je ne défends pas des monstres ou des mauvais. Je défends des gens qui, dans la vie, ont eu un incident de parcours plus grave les uns que les autres, mais sont des êtres humains comme vous et moi. À la barre, le médecin légiste vient confirmer que le coup porté par Joëlle était bien volontaire. On a pu prouver que ce n'était pas possible du fait de la trajectoire de la plaie par arme blanche, qui est surtout oblique, donc de haut en bas. On ne peut pas s'empaler en créant un trajet de haut en bas. Un témoignage à charge contre l'accusé, qui regrette ce geste fatal. Elle n'arrive pas à passer outre le sentiment qu'elle a qu'elle n'a pas pu donner ce coup. Pour elle, elle reste sur cette impression qu'il s'est empalé sur le couteau, ce qui est complètement impossible. Elle le sait que c'est complètement impossible, mais elle n'arrive pas à l'admettre qu'elle a donné un coup à cet homme qu'elle aimait. Fin de la première journée. Pour Maître Béal-Cizeron, la bataille est loin d'être gagnée. Au bureau, elle continue à travailler pour trouver des circonstances atténuantes pour sa cliente. En fin d'après-midi, une petite visiteuse vient l'interrompre. Les parents, ils sont en rendez-vous, non? Non, mais dans son bureau, tu peux y aller. D'accord, il y a Non, il n'y a personne au cabinet, tu peux y aller. Solène a 12 ans, c'est la fille cadette de Corinne. Ça va, Soso? Elle a pris l'habitude de la retrouver à son cabinet et de la consoler quand elle sent que sa mère est démoralisée par une affaire. Des fois, quand elle est triste de sa journée, que je sais pas, elle a un procès qui s'est mal passé, bah, elle nous dit pas tout, mais elle nous en parle un peu, et on sent qu'elle est émue dans sa voix. Même, oui, ça peut arriver, oui, qu'elle soit beaucoup, enfin, très émue. Du coup, on la console. Oui, c'est... Ouais, elle sait trouver les mots. C'est drôle, ça, parce qu'elle sait trouver juste les mots qui vont m'apaiser. Ouais.
Au départ, rien ne prédestinait Maître Béal Cizeron à porter la robe d'avocat. La vocation s'est imposée d'elle-même, elle ne l'a plus quittée. Je voulais surtout pas être avocat. C'est par un peu dépit que j'ai passé le concours, que je n'ai pas préparé d'ailleurs. Il y a une formation spéciale pour préparer le concours, je ne l'ai pas préparé. Je me suis juste intéressée de savoir qu'est-ce que c'était une note de synthèse pour pas être trop idiote à la fin. Et puis il faut croire que j'étais faite pour ça, puisque je l'ai réussi du premier coup. Et c'est un métier formidable. Mais c'est formidable, parce que vous faites ce que vous en voulez. Mais je crois qu'il faut aimer les gens. Un amour pour les gens qui vient sans doute de son éducation. Issue d'un milieu modeste, Corinne a travaillé dur pour y arriver. Mon papa était électricien, il est à la retraite maintenant, ma maman sans profession. Et j'ai toujours dit quelque part que j'allais défendre la veuve et l'orphelin. Voilà, c'est un peu l'image d'Épinal aussi de la profession d'avocat, le droit pénal. Mais on en prend des claques dans ce métier. Hein. On croit tellement arriver à convaincre, à faire admettre toute cette vie qu'on a vécue un bout de temps avec les gens, que quand on n'est pas compris, on prend une claque terrible. Malgré les claques, Maître Béal Cizeron a toujours gardé la foi. Retour au palais de justice pour le deuxième et dernier jour du procès. C'est aujourd'hui que tout se joue. Corinne va accueillir sa cliente avec chaleur. Elles attendent toutes deux un témoignage capital qui pourrait sauver Joël, celui de sa sœur aînée. La sœur aînée de Joël a été comme une deuxième mère pour elle. Mais les deux femmes se sont disputées pour une histoire de caution d'appartement. Depuis, elles ne se parlent plus. À la barre, sa sœur dresse un portrait sans concession de Joël. Elle fait peine à voir. Peine à voir. Parce que j'ai jamais vu ma sœur comme ça. Elle est maigre comme un clou, donc j'ai jamais vu ma sœur comme ça. Moi, je pense pas que quelqu'un de normal puisse faire ça sciemment. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était. C'était un moment de folie. C'était pas autre chose. Je l'excuse pas, non. Non. Parce qu'elle a fait des choses sciemment. Non, non. Je l'excuse pas. Je lui pardonne pas non plus. C'est plus ma sœur. Voilà. Pourtant, j'aimais ma sœur. C'est tout. Des paroles difficiles à supporter pour Joël. C'était très dur. Parce que comment peut-on imaginer une sœur qui vous dit j'étais sa seconde maman et qui vient vous dire des choses monstrueuses qui ne me ressemblent pas du tout. Donc c'est vrai que je lui pardonne. Ça restera toujours ma sœur. C'est incroyable, la sœur, parce qu'on est une sœur. On doit témoigner devant la cour d'assises, ou en tout cas, on attend à ce qu'une sœur témoigne devant la cour d'assises en apportant l'amour qu'elle a voué à Joël Bourdon, puisque c'était comme sa deuxième maman. La tâche est de plus en plus rude pour Maître Béal Cizeron. Au nom de la société, l'avocat général demande 12 ans de prison contre Joël Bourdon. Dans sa plaidoirie, Corinne va tout donner pour défendre sa cliente. Elle attend de moi, beaucoup. Elle attend de moi que j'arrive à faire admettre et à faire comprendre à la cour et aux jurés qui elle est. Or, je ne suis pas Joël Bourdon. Donc, il faut que j'essaie de puiser en moi tout ce que je ressens d'elle et avec des mots, le faire comprendre à ceux qui vont m'écouter et m'entendre. Maître Béal Cizeron va essayer de prouver aux jurés que sa cliente n'est pas une meurtrière. Après plus d'1 heure de plaidoirie, les dés sont jetés. Les jurés se retirent pour délibérer. Le sort de Joël est entre leurs mains. Si j'ai une sanction, une prison importante, je pense que ça va me détruire. Ma vie s'est arrêtée un peu avec lui. 1h30 plus tard, le verdict est rendu. Joël Bourdon, levez-vous.
Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. À la question numéro 1, sur les causes et blessures volontaires exercées avec violence sur la personne de la réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Sur la deuxième question, sur les violences qui ont entraîné la mort, la réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Et sur la troisième question, à savoir sur l'intention de donner la mort à Maxence Bernard, la réponse est non. En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis condamnent Joël Bourdon à la peine de 10 années d'emprisonnement. Condamné, vous avez 10 jours francs pour faire appel de cet arrêt qui vient d'être rendu. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience criminelle est levée. Garde, vous pouvez emmener la condamnée. « 10 ans de prison. Joël et son avocate ne s'attendaient pas à une condamnation aussi sévère. J'ai confiance en la justice et je me dis, il n'y a pas de justice. S'ils pensent que la prison, c'est une bonne chose pour moi, c'est grave. C'est qu'ils n'ont rien compris. Ils me condamnent, pas qu'à la prison. C'est tout. Maître Béal Cizeron est déçue elle aussi par ce verdict. Elle va maintenant essayer de le comprendre. Je suis déçue. 10 ans, je pense que ce n'est pas la peine qu'elle attendait. Je pense qu'elle attendait une peine symbolique. Symbolique, mais quand même importante. 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui a péché selon vous? Qu'est-ce qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prendre le temps de réfléchir Ouais. à tout ça. Mais bon, je vais m'en remettre, hein. Mais c'est difficile. C'est difficile. Merci, maître. Dur métier, hein? Oui, dur métier. Finalement, Joël Bourdon a décidé de faire appel. Et c'est toujours Maître Béal Cizeron qui la défendra l'année prochaine.